Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors, on commence avec le premier flop 2023, mes pommes de terre primeur, faites dans les bacs là, et vous voyez le niveau du bac qui est descendu de moitié. Et franchement, bien la récolte, ça va pas être brillant, hein. Alors au menu 2023, eh bien ce sera pas des pommes de terre primeur. Je crois qu'au contraire, là c'est l'occasion de changer un peu. Eh bien je crois qu'on va se faire des lasagnes. Baby, you give me ice and fire. Alors j'ai retiré tout le paillage qu'il y avait sur le dessus. Et bon, en dessous, on voit que c'est un espèce de terreau, hein. Et bon, tout ça, c'est quand même intéressant. Ce terreau-là, je crois que je vais mettre ça de côté. Donc, j'ai mis le dessus déjà de côté. Dans l'autre bac, c'est à peu près la même chose, hein. On a un terreau maintenant qui est intéressant de récupérer. Et puis, ah oui, la récolte, aïe, enfer et damnation. Voilà le résultat. Alors, dans toutes les bonnes recettes, on dit, on réserve un certain nombre de choses. Et moi, là, pour faire mes lasagnes, eh bien, je vais réserver en fait la partie du terreau là, alors que je mets dans des sacs, hein, et pour aller jusqu'au niveau en fait de la terre, parce que précédemment, ces bacs, je les ai faits à la manière d'une grosse lasagne, hein, ou d'une butte. J'ai mis du bois en dessous, j'ai mis un certain nombre de mélanges de couches brunes et vertes, hein, donc des matières plus ou moins carbonées, plus ou moins azotées. Et puis j'ai recouvert le tout d'une couche assez importante de terre de jardin. Alors peut-être 10-15 cm à peu près pour chacun de mes bacs. Et donc là on voit quand j'ai quasiment terminé, là, donc je mets ça dans des anciens sacs de terreau, tout ce que j'ai sous la main. Donc je réserve en fait cette partie terreau pour mes futures lasagnes. Puis on voit le résultat final dans les deux bacs, on voit que le niveau on est quand même à la moitié du bac, même un petit peu moins. Donc il y a pas mal de choses à remettre dans ces deux bacs. Et oui, ils sont partout les vers de terre et c'est des beaux spécimens, hein. Alors j'ai retiré l'Oya et on voit que ça les attirait un petit peu là, c'était humide. Et on voit un peu comme un profil de sol, hein. On voit les galeries des vers de terre sur les côtés. Alors comment ils sont arrivés ici ces vers de terre? Eh bien sans doute dans la terre que j'ai amenée au-dessus de la première lasagne, hein. Et bien ils ont proliféré. C'est parti pour la recette. Bon là c'est des tailles de bambou, un peu ce que j'ai sous la main. Ici c'est des tailles de vigne vierge. Bon allez, on va passer aux choses sérieuses. J'en profite d'avoir taillé ici une pivoine arbustive et puis essentiellement un camélia qui fournit pas mal de petits branchages. Donc je vais passer ça au broyeur et donc voilà ce que ça donne. Alors, moi c'est un broyeur qui déchiquette, hein, et pas qui coupe. Bon, les avis sont partagés sur l'intérêt des uns ou des autres, hein. Alors il paraît que la vie du sol attaque mieux quand c'est déchiqueté que quand c'est coupé. Enfin bref, donc cette petite ressource locale, là je vais venir la tartiner sur, bien sûr, mes lasagnes, hein. Comme ça on va pouvoir avancer un petit peu dans la recette, hein. C'est un peu comme si on faisait un gâteau à étage. Alors bon, ça donne pas des quantités extraordinaires, mais enfin ça me fait quand même un sac. C'est quand même appréciable. Et puis bon, c'est assez bien équilibré, hein. C'est un jeune BRF, quoi. C'est pas trop carboné. Donc voilà ce que ça donne quand on étale ça dans les bacs. Alors bon, on a remonté un tout petit peu le niveau, mais on voit on est encore très loin d'avoir atteint le haut des bacs, hein. Donc il va falloir trouver d'autres ressources que ce petit BRF. Alors c'est pareil, hein, on fait à l'identique dans l'autre bac. J'en profite pour remettre à niveau le revêtement de protection de mon bac, hein, du bois.
avec des chutes là qui me restaient de façon à ce que la terre entre pas trop en contact avec le bois. Une bonne couche de feuilles mortes hein, que j'avais conservées depuis l'automne là. Et là ça remonte bien le niveau, mais bon, ça risque d'avoir un peu un effet soufflé aussi, hein, ça va retomber. Et maintenant du verre pour équilibrer, hein. Là c'est des bergénias là, que j'ai taillés. Et puis bon, un petit peu tout ce que j'ai sous la main, quoi, toujours du verre hein, pour équilibrer avec les feuilles mortes hein, qui sont quand même plutôt carbonées. Et puis encore du verre avec le gazon, donc là on arrive à un niveau déjà plus intéressant. Et d'ailleurs je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on va remettre par-dessus, bien on va remettre ce qu'on a réservé, c'est-à-dire le terreau. L'animal en question, eh bien, il a l'air d'être très intéressé par ce que je suis en train de faire là. Et bien, il est même un peu impressionnant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ma caméra tremble un peu. Bon, pas le temps de lézarder, hein. S'il y a du boulot, il faut remettre le terreau dans les bacs. Et là, il y a quand même de la manutention avec les sacs, hein. En fait, la lasagne, hein, c'est quand même du boulot, hein. C'est pas le non-travail du sol, là. On est complètement hors sol, on s'amuse bien, mais il y a de la manipulation. Bon, bien là, on a atteint à peu près le bon niveau. Maintenant, je pense qu'assez rapidement, ça redescendra. Mais ça devrait permettre comme ça de tenir pendant au moins un an. Alors c'est le meilleur moment quand la lasagne est servie, hein, il faut tout de suite consommer. Et donc je plante immédiatement. Et là donc je plante dans le plus grand bac, je plante 5 plants de patates douces. Et puis j'ai 2 kiwanos et 2 concombres là. J'avais tenté cette association l'année dernière, ça avait assez bien réussi. Donc je renouvelle. Et les oyas qui vont assurer bien suffisamment d'arrosage, hein, pas trop mais suffisamment. Puis dans l'autre bac, eh bien, j'ai 4 plants de patates douces, 2 kiwanos et 2 concombres également. Donc voilà nos lasagnes qui sont occupées maintenant par les plantations. Et puis on va voir comment tout ça va se comporter dans les jours à venir. Le 31 mai, eh bien, on voit que tout ça fonctionne assez bien. Alors j'ai mis des petits bâtons pour protéger par rapport aux oiseaux qui viendraient gratter. Et puis j'ai rajouté là 2 petites salades hein, dans ce premier bac là, le plus petit. Alors on voit que les patates douces, eh bien, elles sont vraiment très bien reprises là. C'est vraiment une bonne surprise. Là. J'avais des plants qui étaient restés assez petits. Alors celui-là il est encore assez petit. Mais dans l'ensemble, ils sont en train de commencer à faire des tiges. Donc ils sont bien connectés à la lasagne. Et puis donc les concombres ici c'est la variété Shintokiwa, donc c'est une variété qui vient du Japon et bon c'est des concombres qui sont très fins, très subtils. Maintenant c'est pas non plus des très grosses productions. Et puis là j'ai les kiwano là à côté là qui sont en train de commencent à refaire des feuilles qui sont vraiment dans un très bon état. Donc c'est la première année que j'en fais et je suis très intéressé par le résultat de ces cultures là. Bon, je viendrai mettre une grille là pour qu'ils puissent monter. Parce qu'en fait, le principe ici, c'est que les patates douces doivent couvrir et même déborder largement le bac. Elles vont faire des lianes qui vont courir un peu dans tous les sens, en espérant qu'elles étouffent pas les 2 salades avant qu'elles grossissent. Ça, c'est le risque. Et puis les concombres et les kiwanos, eux, ils sont capables de monter en hauteur et donc de monter au-dessus des patates douces sur un grillage. Dans l'autre bac, eh bien, c'est pareil, donc les patates douces, toujours très bien, hein. Elles commencent à se développer. Alors, il faut dire aussi que la période est une période chaude. Et donc, pour les patates douces, à partir du moment où elles ont la chaleur
et où il y a comme ça les oyas qui sont à proximité. Bon, on dit un oya autour de 20 cm autour, ça fonctionne assez bien. Bon, bah là, il y a à peu près, on est dans des bonnes conditions. Donc, je pense que pour les patates douces, c'est bien parti. Et puis, bon, pour là, j'ai deux autres concombres qui sont un peu plus en avance. Alors, c'est une autre variété japonaise. Je ne me rappelle plus trop, Mitsuki Madori, qui font des concombres des fois un peu déformés, mais qui sont un peu plus hâtifs et également très bons. Donc voilà, moi j'aime bien changer un peu de variété. Avant, je faisais des concombres le généreux, là, qui étaient très généreux, qui ressemblaient un peu à un cornichon, et donc ce qu'on me disait assez souvent. Bon, après, ce genre de réflexion, ça donne envie de dire que le cornichon n'est pas toujours là où on pense. Alors ici, les kiwano, qui sont vraiment très bien, là, ce plan-là, il commence à faire des rameaux secondaires. Donc tout ça, c'est à suivre avec intérêt, bien sûr. Il faut remplir les œillets régulièrement. Bon, ici, je les ai remplis ce matin. Donc là, ils sont encore, je pense, bien. Oui, on voit que l'eau est descendue un tout petit peu, mais donc voilà, ça tient quand même quelques jours, un œillet, facilement, hein. Surtout que ceux-là sont quand même assez importants, là, ils font une douzaine de litres. Bon, après, il vaut mieux qu'ils soient pleins pour être bien efficaces, donc il faut les remplir avant qu'ils soient complètement vides. Alors voilà, c'est parti donc pour la saison, là pour ces lasagnes qui ont quand même diminué, hein. On voit le niveau qui a commencé déjà à diminuer, mais ça c'est le principe des lasagnes. Donc il faut faire avec. Alors un petit coup d'œil sur mes fraisiers que j'avais mis dans une cuve de récupération, là c'est pareil avec un système de lasagne. Et ici aussi il y a bien 30 cm de... Voilà, ça s'est abaissé et du coup c'est pas terrible, hein, parce que les fraises elles sont en dessous. Alors par contre on voit que la lasagne est très productive, ça fait beaucoup de feuillage. Mais bon, il y en aura quand même quelques-unes je pense, hein. Donc ça c'est, j'ai pas anticipé vraiment la baisse, hein, de la lasagne au fil du temps dans cette cuve de récupération. Alors du coup à l'automne j'avais prélevé des stolons pour mettre ça dans des petits casiers à bouteilles en briques là, que j'utilise plus. Et donc il n'y a pas beaucoup de terre à l'intérieur, hein, mais bon, c'est pour leur permettre, comme ça m'en fait un petit peu en réserve et ça me permettra de refaire ma lasagne là, dans la cuve, je pense à l'automne, en fin d'été. Alors le système de lasagne, hein, c'est un système hors sol qui est quand même très productif. Mais bon, il y a pas mal de boulot parce qu'il faut trouver les matières végétales qui vont bien. Et puis aussi le niveau diminue très très rapidement. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo et surtout portez-vous bien.